Amen. Mon espoir est en Dieu. Prenons place et nous allons poursuivre dans cette thématique, dans cet axe que notre espérance, elle est en Jésus. Jésus qui est mort et qui est ressuscité, et nous avons l'espérance de la résurrection avec lui. Jésus qui est mort et ressuscité et qui revient, et nous l'attendons en tant qu'Église, en tant que communauté. Notre espoir est en Christ. Seigneur notre Dieu, merci pour ton pardon. Merci parce que tu n'as pas hésité à mourir sur la croix afin que nous recevions cette porte ouverte pour l'éternité parce que ton sang a coulé et que ton pardon a été donné. Merci pour ce cadeau éternel, ce cadeau immense dont nous ne réalisons pas toujours la portée, mais dont nous pouvons mesurer une petite partie aujourd'hui. Et je te bénis, Seigneur, pour ton pardon encore. Alors que nous nous penchons sur ta parole maintenant, je prie que tu nous aides à l'entendre, la recevoir, que nos cœurs continuent de se laisser impacter, transformer à l'écho de ce que tu nous as transmis dans la Bible. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu et nous voulons te suivre. Amen. Lorsqu'on se fait baptiser, comme nous le disons et comme nous le lisons dans le Nouveau Testament, c'est une identification à Christ. C'est-à-dire qu'on s'identifie à la fois à sa mort et à sa résurrection. Et on comprend bien que lorsqu'on est plongé dans l'eau et qu'on s'identifie à la mort de Christ, si on reste dans l'eau, ça signifie la mort. Mais en même temps, cette eau dans laquelle on est plongé signifie aussi pardon, lavement, purification des péchés. Et en ressortant de l'eau et en se réjouissant d'être dehors, c'est la joie de la résurrection. C'est une identification à Christ qui est sorti du tombeau le dimanche de Pâques et qui nous emmène dans la vie éternelle alors qu'on le suit, qu'on s'identifie à lui. Et c'est ça que nous avons vécu aujourd'hui et ce matin au travers de ce que Sylvain a témoigné. Il s'est identifié à Christ dans sa mort et dans sa résurrection et il le suit. Et nous voulons continuer à le suivre. Et j'invite encore une fois tous ceux qui ont envie de se faire baptiser à vous manifester. Et j'invite la communauté à prier afin que de nouvelles personnes puissent rencontrer Christ pour que d'autres puissent se faire baptiser dans ces prochains mois, quand l'eau du lac sera un peu plus chaude à nouveau. Donc on a le temps de prier et de se préparer. Parce que c'est un signe de vie. Ça traduit ce qui s'est passé dans le cœur des hommes et des femmes qui sont là, qui sont interpellés par la vie, par ce que Dieu dit. Et je vous invite à prier pour que d'autres suivent le même chemin que Sylvain. Alors rendez-vous au mois de mai l'année prochaine. Si Jésus vivait aujourd'hui, je suis convaincu que certaines personnes, certains scientifiques bien intentionnés voudraient connaître l'ADN de Jésus. Voudraient mesurer et voir ce que ça signifie, cet homme qui est à la fois Dieu et homme. Quel serait son ADN ? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question saugrenue, mais pourquoi pas ? Heureusement qu'il n'est pas né aujourd'hui avec toute cette technologie. On serait très surpris. Quel est l'ADN de Jésus ? C'est ce qu'on va voir ce matin. Mais la question, c'est aussi, quel est ton ADN ? Et comment est-ce que tu pourrais qualifier ton ADN en 4 mots ? L'ADN signifie... C'est comme une colonne intérieure. Tu peux mettre le slide suivant. C'est comme une colonne intérieure. Hein. Vous connaissez cette image hélicoïdale de l'ADN qui définit qui on est, nos formes, tout ce qui nous caractérise. Et puis on n'a pas fini de découvrir tout l'impact que cela a. Mais si je devais définir en 4 mots l'ADN de chacun de vous,
qu'est-ce que je pourrais dire? Pour cela, je vous invite d'abord à lire un texte dans Matthieu, et en fait, on va lire le récit du baptême de Jésus. Dans Matthieu 3, les versets 13 à 17. Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Jésus se fait baptiser. Il s'identifie à l'être humain en toutes choses et il nous montre le chemin. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons suivi le chemin de Jésus, alors que Sylvain s'est fait baptiser. Et à l'instant où Jésus sort de l'eau, comme on l'a lu, l'Esprit descend sous la forme d'une colombe, et en même temps, la voix du Père dans le ciel résonne en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Et là, vous avez l'ADN du Fils de Dieu. En 4 mots. Mon Fils bien-aimé. Ou en 3 mots, vous ne savez pas comment on compte. Mon Fils bien-aimé. C'est cela, cette parole qui affirme Jésus comme celui qui est aimé de Dieu, the beloved, comme celui qui représente Dieu le Père sur la terre, comme celui qui manifeste toute la gloire de Dieu. Il est mon Fils bien-aimé, dit Dieu le Père, qui a toute mon approbation. Et suivant les traductions, c'est mis comme « Je mets en lui toute ma joie, celui qu'il m'a plu de choisir, c'est en lui que j'ai pris plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection. » Je ne sais pas si on peut imaginer cette parole qui vient comme authentifier Jésus comme Fils de Dieu, qui vient lui donner une colonne vertébrale, parce qu'avec ça, il peut se tenir debout. Il est le Fils bien-aimé. Sa posture, c'est comme si elle change. Les cieux s'ouvrent, une colombe descend, une voix se fait entendre. C'est comme si on a une fenêtre ouverte sur le ciel. Une fenêtre ouverte sur le cœur du Père. Une fenêtre ouverte sur le projet éternel de Dieu. Et dans cet instant, ce qui est magnifique dans ce texte de Matthieu, c'est qu'on a la présence du Père, du Fils et de l'Esprit. On voit ce Dieu trinitaire qui se révèle, et il se révèle avec cet amour qui, comme des sangs qui coulent du ciel du Père sur le Fils, et l'Esprit qui est là. Il y a une relation, il y a une communion qui est manifestée devant tous ceux qui ont bien voulu entendre et écouter. Le Père, le Fils et l'Esprit sont ensemble pour manifester ce que Dieu est en train d'accomplir au travers de Jésus qui est sur la terre. Tu es le bien-aimé, tu as toute mon approbation. C'est intéressant, on peut faire un court parallèle avec le récit de la création. Au tout début, à la création, attendez, il y a la création, il y a l'Esprit qui plane sur les eaux, et tout va se mettre en ordre avec cette voix qui donne des ordres, et la lumière fut, et les êtres humains sont créés, et tout ce qui habite la terre. Et à la fin de tout cela, Dieu dit, et tout cela était bon. Donc on a la création, on a l'Esprit qui vient, qui descend, et tout est bon devant Dieu. Et ici, lors du baptême de Jésus, nous avons
le baptême, l'Esprit qui descend sur Jésus, et Dieu qui dit, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. C'est bon. Et Jésus est celui qui vient comme pour recréer ce qui malheureusement a été abîmé juste après la création lorsqu'il y a eu la chute et que le péché est venu dans le monde. Et Jésus vient et il est le chemin de la recréation pour nous donner cette ouverture sur le cœur du Père et la vie éternelle. Tu peux aller un slide plus loin. Donc l'ADN du Fils, c'est d'être aimé. L'ADN du Fils de Dieu, c'est d'être aimé. C'est le cœur de la vie chrétienne. Et finalement, Sylvain, lorsque tu es sorti de l'eau, d'une certaine manière, merci beaucoup, quand tu marches hors de l'eau, à la suite de Jésus-Christ dans la vie de résurrection, tu es aimé. Dieu te dit, tu es le Fils bien-aimé. Et Dieu a de la joie pour toi, pour ce pas que tu as pris ce matin. Dieu t'aime. Et Jésus va boire à cette source, si je peux dire ainsi, dans le sens où il est aimé de Dieu, il est aimé de son Père, et il va continuer de pouvoir comme connecté avec son Père, il est en communion et on lit plusieurs fois dans l'Évangile où Jésus prend du temps pour entendre la voix de son Père et pour ensuite manifester différentes choses au travers de ce qu'il a enseigné ou bien des miracles, au travers des guérisons, au travers des délivrances. Jésus manifeste le cœur de son Père. Il est à l'écoute, il est dans une communion profonde et parce qu'il se sait aimer, eh bien, il peut avancer pas à pas. Et parce qu'il se sait aimer, il peut même affronter les difficultés et même affronter la croix. Parce que Dieu, son Père, est là avec lui. Quel est ton ADN? Qu'est-ce qui définit qui tu es aujourd'hui? L'ADN que Dieu nous invite à prendre, à recevoir, à entendre, c'est celui d'être ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé. Et avec ces 4 mots, vous avez une colonne vertébrale qui vous est donnée par Christ en vous, par la présence de l'Esprit en vous. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Lorsque Jésus a reçu cette parole, et que l'on peut prendre pour nous aujourd'hui, c'est une parole d'amour, une parole de grâce, une parole identitaire, une parole fondatrice. C'est une parole éternelle, une parole pour tous ceux qui étaient là au moment du baptême de Jésus, et pour toutes ceux et celles qui sont là et qui écoutent l'évangile de Matthieu, les versets 13 à 17, ou le verset 17 en particulier. Une question absolument cruciale. À quel moment de son ministère Jésus a reçu cette parole? Qu'avait-il fait jusque-là, pour poser la question autrement? Rien, exactement. Au niveau du ministère, il n'avait rien fait. Alors, on sait qu'il a été élevé à Nazareth, qu'il a repris le business de son père, il était charpentier. Et à un moment donné, bien, il arrive vers Jean et il se fait baptiser. Donc, jusque-là, il n'a rien fait, si on veut bien. Il n'a pas enseigné, il n'a pas délivré des personnes de mauvais esprits, il n'avait pas guéri des malades. Non, il n'avait rien fait. Et à ce moment-là, et avant qu'il fasse quelque chose, le Père lui dit, « Tu es mon fils bien-aimé. » Et ça, c'est crucial. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait plein de choses pour être un jour appelé le fils bien-aimé.
Où il ne s'est pas dit, oh, je fais encore ceci, puis encore ce miracle des 5 pains et des 2 poissons, pour que peut-être mon Père regarde avec bienveillance qui je suis et qu'il me donne un coup de main pour la suite. Non. Tout ce que Jésus fait procède de cette identité de fils bien-aimé. Il est le fils bien-aimé et ainsi il peut comme répandre l'amour de son Père. Il peut répondre à l'amour de son Père et vivre. Et c'est absolument capital de réaliser que cette identité, elle nous est donnée au début de notre chemin avec Dieu. Pas une fois que j'ai fait X cours alpha, ou que j'ai lu 15 fois la Bible, ou que j'ai réussi à grimper sur le Mont Blanc plus d'une fois. Non. Cette identité de fils bien-aimé ou de fille bien-aimée m'est donnée alors que je reçois Christ dans mon cœur. Lorsque je donne ma vie à Christ. Et à partir de cette identité, ADN en 4 mots, je peux marcher et je peux servir parce que je suis aimé. Je peux donner de l'amour à mon tour. Je peux être bienveillant et apporter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus mort et ressuscité à d'autres. Mais ce n'est pas si simple d'entendre cette voix. Je me souviens, je ne sais plus si je l'ai déjà raconté une fois ou l'autre, c'était en 2017, pendant un temps, j'ai dû arrêter le ministère parce que j'étais en burn-out pendant 2-3 mois. Et le premier mois, j'étais juste sur mon canapé, sur notre canapé au salon, et je faisais à peu près rien. J'arrivais pratiquement à rien faire, même pas vraiment à lire, même pas vraiment à prier. Et à un moment donné, pendant ce mois, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais j'ai entendu cette petite voix qui était la voix de l'Esprit et qui me disait « Tu es mon fils bien-aimé ». Et ça a comme coulé sur moi ou en moi. Ça a eu un impact dans mon cœur. Et puis j'étais là juste à recevoir et à être comme béni par cette voix. Ce n'est pas que je n'avais jamais entendu cette voix auparavant. Mais jusque-là, en général, si j'entendais cette voix, je pouvais très vite me lever puis dire « Oui, Seigneur, je sais ». Et puis je faisais X ou Y chose. Autant avant d'être pasteur que je m'engageais dans différentes choses. En tant que pasteur, il y avait plein de choses à faire aussi. Et là, sur le canapé, je ne pouvais pas répondre comme d'habitude, dire « Oui, Seigneur, tu vois tout ce que j'arrive à faire ». J'étais juste cloué et j'avais plus qu'à méditer et recevoir. Et cette parole, c'est comme si j'ai pu l'entendre de manière plus profonde et qui a davantage ancré mon identité de fils bien-aimé de Dieu. Et il y a eu quelque chose de tout à fait salvateur en moi, d'une conversion encore plus profonde que j'ai vécue à ce moment-là. Et plus tard, 2-3 mois après, je partageais avec un ami pasteur et puis il me dit « Ah, mais c'est génial ! En fait, au travers de ce que tu as entendu, c'est comme si tu as été baptisé sur ton canapé jaune. » Parce que notre canapé est jaune. Tu as été baptisé tout à nouveau. Et j'aimais bien, il aime bien parler avec des images. Et ça m'a touché. Oui, Dieu a pris soin de moi, encore dans ce moment que je vivais, qui était difficile, qui était douloureux. Et Dieu a pris soin de qui j'étais, comme pour me donner encore une meilleure base. Et la question c'est, quelle voix vas-tu écouter ? Tu peux mettre le slide suivant. Quelle voix vas-tu écouter ? As-tu écouté dans ton passé ? Tu es en train d'entendre ? Quelle est cette voix ? Est-ce que c'est celle de la voix ? Est-ce que c'est celle du Père qui t'aime ? Une parole d'amour, cette parole identitaire, cet ADN en 4 mots ? Le risque, bien souvent, c'est d'écouter la voix, la même que celle qu'Adam a écoutée dans le jardin, c'est-à-dire la voix du serpent. Cette voix qui entraîne à douter
de qui est Dieu ou de ce qu'il a dit. Cette voix qui finalement entraîne à faire des choses qui nous éloignent de Dieu, plutôt de croire qu'on va s'approcher. Cette voix qui donne envie de contrôler ou de plus savoir que ce que Dieu avait donné. Et puis malheureusement, cette voix, elle est bien souvent là, et on l'écoute un peu. Il y a une autre voix aujourd'hui qui parle très très fort et de manière pratiquement assourdissante. C'est la voix du moi qui nous est transmise par la société, formatée par les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous posez toujours la question de savoir ce qui est au centre de l'univers, si c'est le soleil ou la terre. Vous avez la réponse? Non, je ne pense pas que vous avez la réponse. Parce que la réponse, c'est moi. C'est mes droits, c'est mes envies, c'est mes expériences, c'est mon épanouissement. Et tout ça, c'est une voix qui est insatiable. C'est moi, moi, moi. Et ça, c'est une des voix qui traîne partout et on sort à peine d'ici qu'on entend cette voix qui essaye de formater notre vie et de nous permettre de vivre un certain nombre de choses, mais qui souvent, au bout du compte, risque de nous éloigner de la voix du Père. Cette voix qui vient de l'extérieur et qui dit « Tu es le Fils bien-aimé ». Bien sûr, la liste pourrait être longue. J'ai encore mis une chose, la voix de la peur. C'est la voix qui nous donne peur de l'échec, ou peur de la nouveauté, ou peur de la controverse, peur de toutes sortes de choses. Et parfois, on agit juste en écoutant cette voix-là, plutôt que de se mettre à l'écoute du Père. Et le dernier slide, enfin, ce n'est pas le dernier, mais le suivant, j'ai remis cette voix du Père qui nous est donnée par la parole et par l'Esprit. Cette voix du Père que vous pouvez lire dans ce livre qui s'appelle la Bible et qui définit le monde, qui donne une orientation à nos vies au travers de la mort et de la résurrection de Christ. Écoutons cette voix, écoutez cette voix. J'ai peur que bien souvent, on entend la voix de Dieu, mais c'est un peu comme quand on lance un caillou bien plat sur le lac, il ricoche. Puis il n'entre pas dans l'eau, si on tire bien. Puis parfois, la parole de Dieu, elle ricoche en fait sur la surface de notre cœur au lieu de pénétrer. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, demain ou après-demain que vous allez entendre cette voix qui te dit « Ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé ». J'espère que tu l'entends aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, j'espère que tu l'entends tout bientôt et que ça ne va pas juste ricocher comme sur un miroir, mais pénétrer la terre de ton cœur pour te donner cet ADN qui va te permettre de tenir debout. Et Jésus qui a reçu cet ADN, si je peux m'exprimer ainsi, il a tenu debout. Et juste après son baptême, il a été entraîné par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours et ensuite il y a eu des tentations et il a tenu face et il a tenu bon. Alors que le diable essayait de faire comme ce qu'il avait fait avec Adam auparavant, de le faire douter ou de lui faire croire qu'il pouvait contrôler un certain nombre de choses sans dépendre de son Père. Et Jésus a résisté. Et c'est ça, la portée de cette parole que Dieu nous donne ce matin. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu entends? Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma joie. Est-ce que tu entends? Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. Et avec ça, on peut vivre. Avec ça, on peut aller dans les directions que Dieu nous montre. Et avec une telle voix qu'on entend du Père, on peut faire ce à quoi il nous appelle et pas essayer 1 million de choses, mais aller dans la direction que Dieu montre à chacun d'entre nous. Et nous avons des appels, des directions différentes dans nos vies. Nous avons
des enthousiasmes, des connaissances, des compétences différentes. Et on n'a pas besoin de tout savoir, mais on peut aller dans celles pour lesquelles Dieu nous a formés et nous a placés ici sur la terre. J'aime bien un des textes de Calvin où il fait un commentaire sur cet épisode du baptême de Jésus et il dit ceci: « Jésus a entendu pour nous les mots que nous ne pouvions pas entendre. Tu es mon bien-aimé. » Et Jésus est venu sur la terre pour comme recevoir ces mots et les recevoir en tant que le premier humain, les recevoir à notre place et nous entraîner à sa suite pour que nous les entendions. Et ce matin, nous sommes là à pouvoir entendre et recevoir cette parole, recevoir cette pensée. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Dieu t'aime. Dieu t'aime. On connaît un des textes de l'évangile de Jean qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et à ce matin, j'ai envie de dire, c'est toi le monde. Dieu t'aime. Tu es son fils bien-aimé. Tu es sa fille bien-aimée. J'aimerais terminer avec le texte de Jean 15, les versets 9 à 11. Tu peux mettre le texte, s'il te plaît. Jean 15, 9 à 11, on en a parlé il y a 2-3 semaines, mais j'avais envie de le relire, parce que ça fait un lien direct avec cet amour du Père pour le Fils manifesté au baptême et qui nous est proposé, dans lequel nous sommes invités à entrer, c'est-à-dire à recevoir cet amour. Ce matin, lorsque Sylvain s'est fait baptiser, j'ai dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est-à-dire, c'est comme une entrée en Dieu, une entrée dans cette communion. Et Sylvain est invité à vivre cette relation autant avec le Père, le Fils que l'Esprit. Tout comme le Père m'a aimé, c'est Jésus qui parle à ses disciples, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Demeurez dans mon amour, nous dit Jésus. Et c'est cette invitation au baptême, cette invitation à la communion, à la relation, parce que lui, Jésus, le vit avec son Père, avec l'Esprit, et il nous invite à entendre cette parole et à le vivre par le Père et par l'Esprit. Bon, je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon je vais refaire la prédication d'il y a un mois. Mais comme elle n'a pas été enregistrée, peut-être ça vaudrait la peine de la faire. Non. Restons avec cet ADN en 4 mots. Je vous invite à la prière. Seigneur, je te remercie parce que je suis ton Fils bien-aimé. Je te remercie parce que chacun d'entre nous peut le dire. Chacun d'entre nous peut recevoir cette parole et la faire sienne. Merci parce que ta provision d'amour est infinie. Il y en a pour chacun de nous. Il n'y en a aucun qui est délaissé. Merci parce qu'en venant sur la terre, tu as ouvert le chemin pour marcher jusque vers toi, vers le Père, pour s'ouvrir à cette réalité qui nous permet d'être aimés et ensuite de pouvoir agir avec toi. Je prie, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles ce matin encore et que tu nous aides à t'entendre. Je m'oppose à la voix de l'ennemi qui veut souvent nous distraire et nous faire aller ailleurs ou qui veut nous faire douter. Seigneur, aide-nous à résister en ton nom et à pouvoir entendre encore une fois la voix de ton Père. Restons dans la prière. J'aimerais faire un appel. Si tu sais que tu as besoin d'entendre cette voix, tu es mon fils bien-aimé ou tu es ma fille bien-aimée, peut-être que tu sais dans ta tête que tu as besoin de l'entendre, que ce n'est encore pas très ancré à l'intérieur,
Ou peut-être que tu l'entends ce matin comme toute nouvelle et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je t'invite à te lever et j'aimerais prier plus spécifiquement pour toi. Je t'invite à te lever là où tu es et j'aimerais prier pour que cette parole ne fasse pas ricochet sur ton cœur, mais qu'elle entre et qu'elle pénètre ton intérieur, parce que c'est une parole de vie. Merci Seigneur, parce que toi tu parles dans les cœurs maintenant. Que par ton esprit tu souffles encore. Tu souffles dans nos oreilles parfois un peu obstruées, mais je sais que ton souffle est vivant et permet d'aller juste dans les plus petites fissures pour toucher nos cœurs. Seigneur, je te bénis pour ces frères et sœurs qui se sont levés ce matin et je demande que tu viennes les toucher particulièrement dans leur cœur et dans leur vie. Je prie que par ton esprit, tu les revêtes de Christ. Je prie que par ton esprit, tu crées des chemins nouveaux et que leur cœur puisse entendre avec toute la force nécessaire, tout l'amour que tu y mets, toute la bienveillance que tu y places, cette parole, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Seigneur, je te loue et je te bénis parce que tu le dis avec tellement d'amour et de gentillesse. Tu le dis avec tellement de profondeur que ça ne peut pas laisser intact. Seigneur, que cette parole entre et touche ces cœurs et porte du fruit aujourd'hui et dans l'avenir. Nous prions cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité. Amen.